Parlez-nous du jour où vraiment ils sont venus vous chasser du camp. On est resté au camp dans les bancs de 10h, 11h. On a entendu un tir de sommation qui venait de vers Guéguédou. On était étonnés, on ne comprenait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? On court, on se rend vers là-bas. On trouve 2 bataillons pas bataillons, je m'excuse, 2, 3 camions qui quittaient vers Guéguédou, tous armés. Venir garer juste devant nous là-bas, parce que quand les amis ont vu ça seulement, ils ont fait des barricades automatiquement. Ils disent non, on ne peut pas laisser ceux-là rentrer dans le camp. Parce qu'eux, ils sont armés, nous, on n'est pas armés. Et on a un magasin d'armement ici, bien rempli. Si ça continue comme ça ne pouvait pas aller. Donc, automatiquement, ils ont été arrêtés. Avec nos chants de soldats, ce qu'on avait appris au centre, on a commencé à chanter. Eux-mêmes qu'ils étaient venus, ben, on a compris qu'ils avaient commencé à se décourager. Parce que d'après leurs informations, on les avait dit que c'était des animaux qui avaient attaqué en 2002 vers la forêt là. C'est eux qui se sont révoltés à Kissidou. Maintenant, on a compris qu'ils avaient commencé à se décourager. Entre-temps, le Komabak, à l'époque, je ne retiens plus le nom, Mandiou, il est venu, il est rentré pour négocier avec les soldats. Et il a négocié, il a trouvé un terrain d'entente. Il a dit aux soldats de libérer la route. Et tout le mouvement là, durant plus de 3 heures du temps, les soldats étaient au camp. Personne n'est sorti au camp, les soldats étaient au camp. Les soldats ont enlevé les barricades. Les gens ont commencé à passer. Maintenant, au bout de 2 minutes, nous on était assis sous nos manguiers, on causait entre nous. Ça trouvait que tous les gradés du centre avaient fui le centre. Il n'y avait aucun gradé là-bas, c'était des soldats seulement. Tout le monde avait fui. On voit une formation, un camion, formation en ligne qui rentrait, ils étaient tous armés, ils tiraient à gauche, à droite. Tout le monde s'est replié vers la sortie. Dans ce repli-là, automatiquement, il y a eu des coups de tir. Pam, pam, pam. Les pam, pam, on trouve 2 de nos amis couchés à terre. Et là, il n'y a plus de confiance. Tu as formé quelqu'un, tu commences à tirer sur lui, il n'y a plus de confiance entre nous. Le lendemain, à notre fort étonnement, il y a une patrouille qui est mise en place, une patrouille mixte, composée des bérets rouges qui quittaient à Conakry ici. C'est lors qu'ils ont reçu que Kissoudou est attaqué, Kissoudou est complètement brûlé. Ceux-ci sont partis armés jusqu'aux dents, avec des lance-roquettes, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Ils sont venus jusqu'au marché, au grand marché de Kissoudou. Ils voyaient qu'il n'y avait rien. C'est juste au niveau du camp. Ils disent qu'ils vont faire une patrouille. On entend à la radio que les soldats de Kissoudou, ils ont brûlé le drapeau, ils ont mis les munitions dans le feu, chose qui a tué leurs amis. Chose que nous, on ne pouvait pas. Parce que là, c'est l'autorité qui a parlé. On ne peut pas se défendre. Ils sont maintenant à notre tous. Ils prenaient nos amis n'importe quoi, on battait d'autres. Ça nous disait, bon, comme nous sommes tous des soldats, c'est nos frères qui nous font ça. On ne peut rien. On sait que dans l'armée, c'est ordre reçu. Tout le monde a essayé de rentrer jusqu'à de nos jours. Présentement là. Vous, personnellement, comment vous faites pour gagner votre vie? Je me débrouille dans une société de sécurité dont je suis formateur, superviseur, directeur des opérations. Vous imaginez? J'englobe tous ces postes-là. Et imaginez-vous, je suis payé comme un chat, je travaille comme un lion. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime dit stop à l'utilisation abusive des engins de pêche non réglementaires dans le sous-secteur de la pêche artisanale. Le communiqué est tombé ce mercredi 13 février. Il s'agit notamment des monofilaments à crin et des filets de maillage inférieur à 25 mm. Au port artisanal du Boulbiné, nous sommes allés interroger le vieux Fagnoa, le coordinateur national des pêcheurs artisans qui adhère entièrement à cette décision du ministre. Coordinateur national des barricades de la paix de Guinée. Ministre non dit na yakaranke. Santa na bolong. Ana yebung. Silla. Fabe. Silla. Fabe. Santa na bolong ayebu mamuka na amboroma. Yaka yoswara fa kana. Fa na yaka faka. Amu fam feu. Ministre na mfala non di muza yati wa maron. Fere na mugbe. Halman muza duvandila kuya. Fachel mouvant. Il n'a pas bon de tout. Un bon vocation. Ma président de CDD, ils sont venus. Voilà, s'il là. Il est là. Avant-hier, je suis été là-bas au ministère.
Le filet, la monofilet, il n'a pas bon ça. Il n'a pas pourri à la mer. Quand ils sont coupés, il est en bas. En bas, on fait où? Oba Mikilo Sauvé, Miguel, il est un jour là-bas qui Bama. Il ne connaît rien pour le travail de la mer. Et moi, je suis Colomba, Wali. Wallahi. Nous sommes en qui a un magasin avec quel temps c'est que jusqu'à présent, il y a un mais. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Bama. Il a noyé la mer 7 fois. Nous sommes aussi un grand pêcheur. Tout le monde connaît moi. Les habitudes de consommation de 28 millions de personnes à travers le monde ont été analysées et les chercheurs indiquent que l'alcool n'a pas d'effet protecteur sur la santé comme l'avancent certaines autres études. L'alcool est l'un des principaux facteurs de risque de maladie dans le monde et est associé à près d'un décès sur 10 chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, selon une étude publiée dans The Lancet. Bon, c'est de l'anglais, vous ne comprenez pas ça. Mamadou Adamaba, la quarantaine, se confesse, c'est un ancien pochard et qui a donc arrêté de lever le coude. Son histoire pourrait peut-être vous changer vous aussi. Tu sais, avant, j'étais vers les 94, j'étais à Priya. C'est une dame, elle était en grossesse. En ce moment, il me commissionnait pour aller acheter de l'alcool, je l'envoie. Puis à mesure, il me disait de boire, je n'acceptais pas. Circonstance, une fois, j'ai pris, j'ai trouvé que vraiment, ça me fait à l'aise. Maintenant, j'ai commencé à boire un peu. Je suis venu à Conakry, je suis électricien, j'ai commencé à travailler très bien. Quand je travaille, on me paye chaque fin de mois, j'achète l'alcool très bien, je me saoule la gueule, je sors, je vais dans les grandes boîtes, j'achète le véhicule de moto. Ça presque pendant 2001, 2006, 2007. Maintenant, j'ai gagné de l'argent comme il faut. Maintenant, un jour, j'ai fait un accident à Taouya ici. Donc, j'ai décidé de ne buvais jamais. Mais heureusement, quand je me suis sorti, j'ai commencé à boire. Troisième fois, j'ai fait un accident aussi. J'ai tombé dans une pylône d'Internet de 25 mètres. Heureusement, je suis tombé. Ça ne m'a pas dit mal. On m'a amené à l'hôpital, mais heureusement, c'est mon pied qui était cassé. Donc, heureusement, ça aussi, j'ai décidé de ne buvais pas. Circonstance encore, quand je suis guéri, j'ai commencé de partir au maquis pour voir mes amis. Mais comme je leur donnais l'argent de boire, quand je viens, on m'achète des bières. Donc, j'ai commencé encore. La troisième fois aussi, j'ai gagné un contrat. Je travaille, j'ai gagné presque 18 millions. Quand le contrat finit, quand je viens dans le maquis, j'achète de l'alcool, les gens applaudissaient. Maintenant, le patron est venu, tous les boîtes de Conakry, j'ai acheté un BMW, on sort, on vit ensemble. Maintenant, j'ai fait troisième fois l'accident. En ce moment, je suis marié, mais quand je buvais, je ne viens pas déranger ma famille, mais heureusement, le matin, je dérange mon argent. Mais, donc, quatrième fois, j'ai fait un accident, j'ai fait un mois de coma. Heureusement, je me suis réveillé, j'ai décidé vraiment de ne boire pas. 5 ans aujourd'hui, je ne bois pas. Maintenant, c'est dans les 5 ans là, je ne gagne pas comme avant. Mais j'ai gagné beaucoup de choses. L'avantage, j'ai acheté de terrain, je vis bien, j'ai climatisé ma chambre, j'ai mes enfants. Maintenant, je peux présenter devant tout le monde. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous servir. Merci à tous de nous avoir tenu compagnie. Bonsoir et à la semaine prochaine.